Alors, il faut savoir que c'est un phénomène fréquent qui nous concerne tous dès le plus jeune âge, puisqu'on a étudié les prématurés qui bâillent et beaucoup. Ils passent très précisément en moyenne 2,5% de leur temps à hoqueter. Nous bâillons moins, mais ça reste quand même assez désagréable, surtout quand ça dure un petit peu trop. Alors on va voir qu'il y a plein de petits trucs pour l'arrêter, mais on va le comprendre en voyant d'abord pourquoi on hoquette. Oui, le hoquet, c'est la contraction d'un muscle dont vous avez entendu parler, le diaphragme. Alors ce diaphragme, vous allez le voir sur cette animation, c'est le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Il va se contracter pour aspirer, pour tirer sur les poumons, ça nous permet d'aspirer. Et en fait, c'est les spasmes de ce diaphragme qui déclenchent le hoquet. Et il est aussi, le bruit caractéristique, lui, il est dû à un spasme à la fermeture d'une partie du larynx ici. Alors ce diaphragme, comme tous les muscles du corps, est sous la commande de nerfs. Celui qui déclenche sa contraction est un nerf qui est très long, vous allez le voir aussi, il est là. Voilà, c'est un nerf très long puisqu'il descend du cou et il va traverser tout le thorax avant d'arriver au diaphragme. Alors il part à peu près de cette région, il faut que je compte les vertèbres, 1, 2, 3, 4, c'est par là qu'il part et puis il va descendre ici, il va aller jusqu'au diaphragme qu'on vous a surligné ici, vous voyez donc qu'il est très long et surtout que tout le long de son trajet, il sera pas très loin des poumons mais aussi du tuyau qui permet aux aliments d'aller jusqu'à l'estomac, vous voyez ici, c'est l'œsophage. Tout ce qui excitera le nerf pourra entraîner ce désagréable réflexe. C'est pour ça que le hoquet survient après avoir avalé un aliment trop chaud, trop froid, irritant, mais aussi en cas de maladie pulmonaire ou d'infection de la plaie. Et quand on rigole trop en mangeant. Ça, c'est terrible. Quand on rigole en mangeant. Ah oui, ça c'est terrible. Ça déclenche systématiquement. Alors, comment on peut le faire passer? Vous déjeuniez avec moi. Comment le faire passer? Le principe est simple, quand il s'agit d'un hoquet banal, bien sûr. Il faut exciter un autre nerf, c'est le nerf qui est là pour empêcher la contraction du diaphragme, donc le contraire du phrénique. Plusieurs méthodes sont efficaces, notamment celle qui consiste à faire baisser le taux d'oxygène dans le sang et à augmenter le taux de gaz carbonique. Alors pour ça, il suffit de bloquer sa respiration, donc de se mettre en apnée, éventuellement de respirer dans un sac en papier, mais si ça ne marche pas, on n'attend pas de devenir complètement violet avant d'arrêter. Autre technique bien connue, toutes celles qui consistent à boire un verre d'eau rapidement, à manger du pain sec ou de la glace pilée. Toutes ces techniques stimulent le nerf. Et puis il y a d'autres méthodes plus étonnantes, comme de presser fortement la pulpe du petit doigt avec le pouce. Attention, de la même main, il ne faut pas changer de main. Bah oui, alors le nerf, vous l'avez vu, a beau être long, il va quand même pas jusqu'à la pulpe des doigts. Alors parmi les trucs un petit peu farfelus, il vaut mieux ne pas être à un dîner mondain, puisqu'il y en a un qui consiste à tirer la langue pendant plusieurs minutes. Si vous avez des idées ou des recettes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi je vous recommande le vinaigre sur un sucre, c'est la méthode russe, ça marche très bien. Mais vous l'avalez après, vous laissez pas sur le sucre. Quand ça passe, c'est un peu violent, mais ça marche très bien, ça s'arrête. D'accord, alors on avait reçu aussi une question d'une personne qui nous demandait si hoqueter 2 à 3 fois par semaine c'était normal. Non, ça fait quand même beaucoup. Il vaut mieux voir un gastro-entérologue, un spécialiste de l'intestin, pour qu'il jette un œil sur cet œsophage que je vous ai montré sur l'estomac. Et puis enfin, il faut savoir que certains médicaments, comme les corticoïdes, peuvent donner des hoquets.